Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h46. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour l'information à la mi-journée. On est avec Benjamin Péter, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde, pour suivre cet incendie à Assomos et Sainte-Hélène. 1800 évacuations, plus de 1800 évacuations, plus de 1800 personnes évacuées. Et puis on est en... Bonjour Benjamin. Bonjour. Et puis on est en direct également avec Jean-Luc Glaise. Bonjour Jean-Luc Glaise. Bonjour. Vous êtes président du département de la Gironde, président des départements de gauche de l'Assemblée à l'Assemblée des départements de France. On va parler ensemble de ce qui est en train de se passer en Gironde aujourd'hui et de ce qui s'est passé ces derniers mois. Tout d'abord, une question, Benjamin Péter. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous avez, en préparant l'émission, vous avez parlé de la colère des habitants, notamment et encore plus de la colère des habitants qui ont été évacués parce que la piste criminelle est privilégiée. Et ça les rend furieux contre le ou les pyromanes suspectés. Oui. Eh bien oui, forcément, il y a de la colère parce que ce sont des gens, il faut imaginer, qui ont vu tout l'été ce département brûler. Ils ont suivi l'incendie à Landiras, l'incendie à la Teste de Buch. Ce sont des paysages qu'ils connaissent, ce qui fait un peu la fierté de ce département. Et puis, voilà, maintenant, ça les touche aussi ici. Ils pensaient peut-être que le mois de septembre allait avoir des températures plus douces. Et malheureusement, voilà, l'incendie les touche également. Et puis, ils se rendent compte qu'il y a des thèses criminels qui sont effectivement privilégiés par les enquêteurs, et forcément ça provoque de la colère parce que ce ne sont pas des résidences secondaires ici, c'est des gens qui vivent ici, ils ont l'habitude de se promener dans ces bois, d'y faire du vélo. Certains me disaient hier par exemple qu'ils avaient l'habitude de cueillir des cèpes dans le bois là juste à côté de Sainte-Hélène, et hier par exemple j'ai rencontré Aude et ses parents Eric et Antonia. Ce sont des gens qui sont nés ici, Eric il est né il y a 64 ans dans son village de Sainte-Hélène. Et ils avaient choisi en fait de rester, de ne pas évacuer. En fait, les parents avaient été évacués de leur logement un peu plus loin. Ils s'étaient réfugiés chez leur fille et finalement c'était trop dur de quitter le village, donc ils sont restés dans le centre du village. Et je vous propose d'écouter leur colère et leur détresse aussi hier soir. On a entendu que c'était criminel, donc oui, il y a de la colère. Je vois pas à quel moment c'est jouissif de voir la forêt cramer, quoi. Et surtout de mettre tous ces gens dans la détresse, quoi. C'est incompréhensible. Oui, voilà, parce que vous vous rendez bien compte, c'est évidemment traumatisant de partir, de devoir tout laisser. On ne sait pas si on retrouvera sa maison. C'est des gens qui partent avec le minimum, les photos. Beaucoup de gens me parlent des photos, des papiers, les papiers essentiels. Donc c'est évidemment traumatisant et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont retrouver surtout leur paysage. Merci Benjamin, restez avec nous. Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Cette colère, vous la partagez, vous la ressentez également ? Je la partage complètement parce que je suis moi-même né dans le massif des Landes de Gascogne. Ouais. Et chaque fois que des hectares de forêt brûlent, c'est un peu de nous qui brûle avec. Et donc c'est toujours pour nous terrible parce que cette forêt est à l'origine à la fois de notre patrimoine bâti, de notre patrimoine environnemental, de notre culture et de notre identité. Donc à ce titre, tout ce qu'on lui arrache par un incendie volontaire est évidemment pour nous absolument inadmissible et provoque la colère. Votre département qui a payé un très lourd tribut cet été. On a beaucoup parlé de la Gironde, malheureusement pour les incendies. Oui, j'aurais préféré qu'on trouve d'autres raisons pour évoquer la Gironde, mais effectivement, nous avons été particulièrement impactés. Alors, nous savions, nous, que ce massif des Landes de Gascogne est hautement inflammable. C'est pas une nouveauté pour nous, puisqu'il y a déjà eu des incendies par le passé de moindre ampleur, certes. Et nous avions surtout en tête les incendies de 1949 qui avaient brûlé 52 000 hectares et fait 89 morts. Donc, c'est évidemment des incendies historiques que nous avons vécu cet été pour un été qui sera tout aussi historique et hors norme. Ouais. Est-ce que les mentalités, les mentalités locales ont changé ? Est-ce que vous allez créer des coupe-feux ? Est-ce que vous allez couper des arbres ? Ça avait été compliqué, on avait lu ça lors des incendies de la Teste et notamment tous ces incendies des forêts des Landes également. Oui. Alors en fait, il y avait une culture ici quand même dans la forêt des Landes de Gascogne d'une manière de l'exploiter et de prévenir et de protéger qui passe par des pistes forestières, tout qui est un réseau très important sur le massif, oui, et par des pare-feux. Après, aujourd'hui, va se poser la question avec le dérèglement climatique, parce que finalement, c'est ça qui aujourd'hui doit être la première base d'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais au regard du dérèglement climatique qui va nous amener à avoir de plus en
en plus d'étés caniculaires avec des sécheresses très fortes et qui donc peut mettre à nouveau en danger la forêt. Donc faut-il accentuer un certain nombre de politiques d'aménagement du territoire. J'étais en visioconférence ce matin avec les directeurs de SDIS en France, puisque nous sommes chargés de cette mission flash autour des incendies, et justement était évoquée la question de l'aménagement du territoire et de la manière dont on peut essayer de prévenir au maximum. Il y a déjà eu un impact en termes de tourisme, parce que quand on parle pendant tout un été des incendies en Gironde, j'imagine que ça ne fait pas une très bonne publicité pour le département, qui est très touristique. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu évidemment des impacts d'abord sur les zones qui sont concernées très directement, et puis sur les zones périphériques, parce que la fumée, aujourd'hui, par exemple, la fumée du Médoc est arrivée jusqu'en Sud-Gironde. Oui. Donc, on voit bien que cet impact-là est aussi important. Et il y a eu effectivement des baisses de fréquentation. Je sais que les châteaux, par exemple, de Cazeneuve, le château de Roquetaillade, ont vécu beaucoup moins de touristes que par le passé. Donc, bien évidemment qu'il y a eu des incidences. Après, il y a des parties de la Gironde qui sont restées quand même malgré tout fréquentées, puisque la Gironde est le plus grand département de France et qu'il y avait aussi des zones qui étaient relativement épargnées. Oui. Vous participez donc au groupe de réflexion pour voir comment faire pour éviter à nouveau un été aussi catastrophique. Quelles sont les premières pistes? Vous pouvez nous en dévoiler quelques-unes? Alors le rapport n'est pas encore achevé puisque nous avons encore des auditions, notamment cet après-midi, mais malgré tout, ce que nous essayons de regarder, c'est quels sont les points convergents entre les différents lieux de France, puisqu'on est allé regarder vers le Jura, vers la Bretagne, bien sûr le sud-est, le sud et puis obligatoirement le sud-ouest. Il y a des éléments convergents et puis après il y a des particularités qui font qu'il y aura aussi des enseignements un peu spécifiques à tirer. Mais sur les généralités, j'ai envie de dire que la première d'entre elles, c'est la question des moyens aériens. C'est-à-dire que partout, il nous est dit que si les moyens aériens sont en quantité suffisante et localisés judicieusement, ils permettent d'intervenir à feu naissant et donc d'éviter que ces feux prennent de l'ampleur. Donc ça, c'est un constat qui est fait dans tous les territoires et à peu près par tous les acteurs. C'est la clé, ça, le combat par les airs. Alors, la clé, véritablement, c'est le cumul du combat par les airs et du combat terrestre. Donc, il faut impérativement, bien sûr, avoir des troupes qui puissent se déployer sur le terrain, mais les moyens aériens sont nécessaires aussi, indispensables pour traiter à feu naissant dans des circonstances très particulières comme celles que nous avons connues, c'est-à-dire des chaleurs caniculaires, une sécheresse très forte, un taux d'humidité très bas et des vents tournants. Merci beaucoup Jean-Luc Glaise. Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Benjamin Péter, envoyé spécial d'Europe 1, vous êtes toujours avec nous. On en est où dans la lutte contre cet incendie à Somos ? Alors, écoutez, pour le moment, effectivement, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que depuis hier soir, le feu est contenu. On reste avec ce périmètre de 28 km, 3700 hectares détruits. Et en fait, là, ce qui va se passer véritablement aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des travaux forestiers avec des bulldozers qui vont permettre de créer des coupes stratégiques pour éviter en fait que le feu reprenne et qu'il y ait de nouvelles reprises de feu. Oui, c'est ligne coupe-feu dont on parlait à l'instant. Benjamin Péter, merci beaucoup. Et merci à nouveau à Jean-Luc Glaise, le président du département de la Gironde.